étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momhana toa Naruto ite hapi a tapati. Eh bien, chers amis, fidèles de la radio La Voix de l'Espérance, donc LVDL, bonjour, bienvenue sur ce plateau de l'école du sabbat en français. Chers amis Facebookers et YouTubers aussi, bienvenue à vous sur ce plateau parce que nous allons à nouveau cette semaine partager une nouvelle leçon de l'école du sabbat. Et c'est la 6e leçon déjà du trimestre. On est arrivé à la moitié du trimestre. Donc, et le titre de cette leçon s'intitule « Métaphore au pluriel de l'unité ». Donc, des images, des symboles de l'unité dans la Bible. Eh bien, avant de commencer notre école du sabbat, d'entrer dans le vif du sujet, je demande à notre pasteur Tehuyari, de commencer par la prière. Ok, prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes d'être là et de pouvoir ensemble partager, méditer, réfléchir sur ta parole, ce que tu nous donnes pour nous éclairer, nous guider. Et tu nous partages ce sujet des métaphores, des images, de l'unité. Aussi, nous voulons demander ta présence par ton Esprit Saint. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés. Nous te prions pour tous ceux qui nous écoutent, ceux qui vont nous rejoindre. Merci d'être avec eux aussi là où ils sont, ici à Tahiti, dans les îles ou partout dans le monde. Notre Dieu, notre Sauveur, parle-nous encore et que nous puissions avoir une vision plus claire et comprendre comment appliquer cela dans nos vies, dans nos cœurs et au sein de notre foyer, de nos familles, de notre Église aussi et partout où nous sommes. Merci notre Dieu. Et nous voulons te prier selon ta volonté et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, sur le plateau avec moi, deux pasteurs. Pasteur Wilfried, bonjour. Bonjour Georges, bonjour tout le monde. Voilà, et à ma gauche, donc, pasteur Tehuyari. Oui, bonjour tout le monde. Voilà. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons donc voir ces images, ces symboles, ces métaphores, donc, de l'unité. Alors, une première question peut-être pour vous deux, avant peut-être de venir dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez des images, des symboles qui vont, en lisant la parole de Dieu, en la parcourant, qui vous ont marqué le plus? Il y en a plein, mais qu'est-ce qui vous ont marqué le plus? Je ne sais pas qui va commencer, oui, pasteur. Pour moi, personnellement, c'est l'image qui nous est donnée dans l'école de sabbat, dans la parole de Dieu, concernant le berger avec ses brebis. Okay. Ça, c'est une image qui m'a beaucoup touché. Okay. Cet amour que le berger a envers ses brebis. Okay. Donc, cet amour du berger envers ses brebis. Hein? Voilà. Okay. C'est une belle image. Voilà, ok, merci beaucoup. Pasteur? Pour ma part, c'est aussi une autre image que nous trouvons dans l'école sabbat que nous allons voir dans nos discussions aujourd'hui. C'est l'image du corps. Okay. Où Jésus est la tête et nous sommes le corps. Okay. C'est une image que j'apprécie énormément dans le sens où Jésus rappelle que la main ne peut pas faire mal à la tête, que toute partie du corps, aussi différente soit-elle, est coordonnée pour le même but. Donc voilà, c'est une image qu'on va développer plus tard et que j'apprécie énormément. Ok, merci beaucoup. Eh bien voilà, les symboles, même si peut-être elles sont imparfaites, elles préfigurent une réalité, soit présente, soit future. Mais voilà, le verset principal qui nous est proposé aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Eh bien, voilà, il me semble que par rapport à ce texte qui est fort, eh bien, on peut aussi voir dans les images, dans la parole de Dieu, en tout cas, de l'eau, du feu, du vent. Je pense à Élisée.
à Élie, pardon, lorsqu'il fuit Jézabel, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu lui parle. Dieu lui parle. Alors, c'est pas dans le vent impétueux, c'est pas dans le tremblement de terre, mais c'est dans le doux murmure. Voilà. Magnifique, C'est souvent une méthode, c'est une méthode employée par la parole de Dieu. Le fait d'utiliser des images pour faire passer un message plus puissant. En parallèle, notre culture thaïsienne aussi est dans ce système-là d'utiliser des images. Je me rappelle toujours mon grand-père qui me parlait et qui voulait me donner des leçons en utilisant des images du quotidien. Et bien souvent, le message est passé plus facilement au travers de ces images. Voilà, exactement. Alors, et toi, pasteur, dans ta vie, est-ce qu'il y avait aussi surtout les Polynésiens, c'est vrai comme pasteur dit, le langage est imagé, l'instruction est imagée à toi. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi ce papy-là me dit ça? Voilà, quand on ne connaît pas les personnes, pourquoi il me dit ça? Je pense que quand on lit la parole de Dieu, on comprend que Jésus aimait utiliser des images. Il utilisait beaucoup d'images pour... parce que c'est des choses que les gens arrivent à facilement reconnaître et à s'identifier avec. Et pour ma part, aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours avec les enfants, ma femme, quand je discute avec eux pour essayer de simplifier les choses de façon à ce qu'ils puissent comprendre aussi ce que je veux dire, ce que je veux faire passer, j'utilise des images. Et ailleurs, en tant que pasteur et prédicateur, je pense qu'on fait souvent cela quand on partage un message, on utilise des illustrations. Et là, on dirait que quand on nous donne des images, c'est plus facile à comprendre, on arrive à mieux saisir les choses. Et c'est ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu, dans notre école du sabbat d'aujourd'hui. Donc les métaphores, les images qui nous aideront à mieux comprendre qu'est-ce que l'unité, comment atteindre l'unité, quel est l'objectif de l'unité. Parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on s'unit. Si on s'unit juste pour s'unir, tant mieux faire autre chose, quoi. On monte un club. Donc quel est l'objectif de l'unité aussi. Donc c'est important de comprendre cela. Et ce matin, nous allons voir cela avec la parole de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Tout à fait. Donc, alors, on vient directement sur un thème qui développe donc l'idée de peuple de Dieu, de nation de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que être un peuple de Dieu? Ou bien c'est quoi cette notion de peuple de Dieu? Peu importe qui. Oui, pasteur? Alors, par rapport à la notion de peuple de Dieu, quand on lit la Bible, on revoit souvent cette notion de peuple de Dieu, de nation que Dieu a choisi. Maintenant, après, les questions qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu a choisi tel ou tel peuple? Pourquoi pas un autre peuple? Et dans quel objectif aussi? Et comment faire partie de ce peuple? Ça, c'est une question intéressante aussi. Exactement, voilà. Oui. Donc, Dieu s'est choisi un peuple, tu viens de le dire. Est-ce qu'on a un texte pour cela? Oui, je pense qu'on a Deutéronome, chapitre 7, le verset 6 à 8, Deutéronome chapitre 7, le verset 6 à 8. Voilà ce qu'on nous dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Donc c'est Dieu qui parle, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc Dieu a choisi spécifiquement un peuple pour lui appartenir. Ce n'est pas le peuple qui a choisi Dieu, mais c'est Dieu qui choisit le peuple. Ok. Donc, alors, tu disais aussi entre-temps que Dieu a choisi un peuple, s'est choisi un peuple. Et les autres alors? Voilà. Pourquoi Dieu s'est choisi ce peuple-là et pas les autres? Est-ce qu'il y a des caractéristiques? Est-ce que ce peuple-là répondait à des critères ou bien... Oui. Toujours en partant sur le texte que le pasteur vient de nous donner dans Deutéronome 7, si on lit la suite, le verset souligne bien que ce n'est pas par nos mérites ou parce que nous sommes ou Dieu nous a choisis par grâce, par amour. Exactement. Il dit dans le verset, si on lit le verset 7, Deutéronome chapitre 7, verset 7, la suite du verset que le pasteur vient de lire, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Vous êtes le plus petit. Mais, verset 8, mais parce que l'Éternel vous aime,
parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Donc le verset nous rappelle que ce n'est pas parce que je suis comme ci ou comme ça ou que je fais partie de ce peuple choisi par Dieu. Dieu m'a choisi vraiment loin, pas par rapport à mes critères ou voilà, capacité, ma chemise blanche ou voilà. C'est vraiment un acte d'amour venant de la part de Dieu. Et par rapport à la promesse qu'il a faite aussi. Et je pense que c'est quelque chose d'important à retenir parce que le peuple d'Israël est tombé dans le danger de croire que lui était au-dessus de tous les peuples. Et je pense qu'ils ont oublié ce passage que Dieu a partagé. Ils ont oublié que si Dieu les a choisis, c'est parce que Dieu les aime. Et en plus, ils étaient un tout petit peuple. Donc, ils n'avaient pas les critères pour dire que, bon, si je vous choisis, c'est parce que vous êtes au top, c'est parce que vous êtes les meilleurs, c'est parce que vous êtes les plus intelligents, etc. Non, non, Dieu a choisi un peuple. Et en plus, le plus petit des peuples. Voilà. Et il voulait en faire quelque chose justement pour montrer qui il est, pas pour montrer qui le peuple est. Et surtout, ce qui me touche dans ce que le pasteur disait, c'est parce qu'il le fait par grâce, c'est-à-dire qu'il ne mérite pas, et surtout par amour. Ça découle de l'amour de Dieu. C'est exactement ce que le pasteur vient de dire. Jésus, c'était le grand combat de Christ. Et des apôtres qui ont suivi dans la première église, souvent le peuple juif, dans la parole de Dieu, était élitiste. Voilà. On est sauvé seulement en étant descendant d'Abraham, dans la lignée, seulement comme ça. Et comme pasteur le dit, ils avaient omis de ce texte-là, qui rappelle que Dieu ne les a pas choisis pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'il est, lui. C'est ça. Un Dieu d'amour, un Dieu rempli de grâce. Et donc il y a cet aspect-là de peuple qui ne mérite pas d'être le peuple de Dieu que pourtant Dieu a choisi. Mais il y a aussi d'un autre côté l'objectif derrière ce choix. Et c'est le texte que l'école sabbat nous donne au tout début, dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Exode 19, il y a la même expression qui revient. Nation sainte, un peuple acquis. Et donc Dieu a choisi des personnes par amour, mais Dieu souhaite conduire ce peuple vers un lieu bien précis. Et il appelle ce peuple à être un peuple mis à part. Et c'est quelque chose que l'on ne doit pas mettre de côté. Certes, Dieu ne nous a pas choisis par nos mérites, mais Dieu, on va dire, a des attentes envers ce peuple qu'il a choisi. Alors, j'aime beaucoup le texte que tu viens de citer, 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, donc je vous ai élu, un sacerdoce royal. Donc, que faisaient les sacrificateurs à l'époque, donc, et qu'est-ce que nous, on doit faire aussi aujourd'hui? Et la deuxième question, donc une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Donc, Dieu a racheté ce peuple-là. C'est pas au prix de voilà, vous faites le choix. Non. Si vous avez le choix aujourd'hui de me choisir, c'est que je vous ai racheté à un grand prix, le prix de mon fils. Donc, deux questions. Que ce sacerdoce royal, comment on pourrait le vivre aujourd'hui? Donc, c'est toujours une métaphore, mais comment pratiquement? Donc, nous, puisqu'il nous dit qu'on est un sacerdoce royal, et deuxièmement, cette acquisition, donc par le sang de Christ. Quelqu'un? Oui. Dans le verset précédent, dans Deutéronome chapitre 7, le dernier verset 8, la dernière partie, on nous dit que Dieu vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, du roi d'Égypte. Donc il y a cette idée de rachat, de salut. D'ailleurs, ceux qui connaissent bien l'histoire, avant de quitter l'Égypte, ils devaient sacrifier un animal et c'était la fête de Pâques qu'ils devaient célébrer pour marquer en fait ce salut
par le Christ que Jésus allait offrir. Ça préfigurait en fait le sacrifice de Jésus. Donc, Dieu sauve le peuple d'Israël d'Égypte, mais après il le sauve, comme Pasteur le dit, il a une mission. Il ne le sauve pas juste pour sauver, juste pour se promener un peu dans le désert. Non, parce qu'en Égypte, ils avaient quand même un certain confort aussi, malgré qu'ils étaient esclaves. Ils avaient des choses à manger, à boire, donc tout ce qu'il fallait pour vivre. Mais Dieu avait un objectif précis en choisissant Israël, en le délivrant, le sauvant pour un objectif précis. Je pense qu'on le retrouve dans le verset qui a été cité, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Dans 1 Pierre chapitre 2, on nous dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue et tout ce qui s'ensuit. Et on nous dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. C'est pas pour le fun, quoi. Hein? C'est pas pour le fun. Le peuple d'Israël avait une mission, annoncer les vertus de Dieu, annoncer l'amour de Dieu. Cet amour qu'ils ont reçu de Dieu, ils devaient la retransmettre aux nations environnantes. C'était leur objectif. Okay. Et ce que le pasteur dit répond à la toute première question que tu as posée. Pourquoi ce peuple, pas les autres peuples? C'est une question d'alliance. Dieu avait cherché quelqu'un qui voulait être partenaire avec lui. La vision de Dieu, c'est de faire de tout le monde son peuple. Et donc, il a cherché sur terre des personnes qui seraient prêtes à marcher avec lui dans cette mission-là de ramener tous ses enfants à lui. Okay. Voilà. Donc, notre mission aujourd'hui, elle est pareille. C'est la même mission. Dieu n'est pas un Dieu exclusif à un peuple. Oui. C'est le Dieu de tous. Donc, c'est une mise en garde aussi pour nous, pour ne pas dire, il n'y a que nous. Par rapport au terme sacerdoce royal, il ne faut pas prendre ce terme comme un privilège. Certes, c'est un privilège, mais c'est surtout une responsabilité. Voilà. Une responsabilité par rapport à nos enfants. Il faut surtout pas prendre cette appellation-là à la légère. Lorsque Dieu appelle son peuple un sacerdoce royal, il y a un sens fort derrière. Exact. Et le danger aussi, c'est de le prendre dans le mauvais sens. Parce que imaginons qu'on nous appelle race élue, sacerdoce royal, on commence à avoir des ailes aussi. On se dit, on n'est pas comme les autres. Nous sommes le peuple de Dieu, une race élue, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple acquis. Il y a de quoi avoir la grosse tête après. Bon, et je pense que si le peuple d'Israël était resté dans un esprit d'humilité, il ne serait pas arrivé au point où ils en étaient arrivés, c'est-à-dire de se croire le seul peuple que Dieu pouvait accepter. C'est ça. Et le danger, c'est d'oublier leur mission. Leur mission, c'était d'annoncer. Annoncer l'amour de Dieu, annoncer la grâce de Dieu, et surtout de l'accepter dans leur vie aussi à eux. Amen. Donc, cette nation-là, juive, à l'époque, Abraham qui a été appelé, qui a fondé cette nation juive. Aujourd'hui, oui, pardon. D'ailleurs, j'aimerais aussi rebondir sur cette notion de peuple. La notion, l'appartenance à ce peuple, elle est conditionnelle, même pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que Dieu a choisi ce peuple, mais ils avaient quand même des conditions pour pouvoir rester dans le cadre, on va dire, que Dieu avait défini, pour pouvoir être ce peuple que Dieu a choisi. Et c'est ce qu'on voit dans Exode chapitre 19, le verset 5 à 6. Dans Exode chapitre 19, le verset 5 à 6, alors on nous dit ici, maintenant, si vous m'écoutez, par exemple, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, dont parlait le pasteur tout à l'heure, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Donc il y a une condition, si vous voulez, si on veut appartenir au peuple de Dieu, il y a des conditions, il faut garder l'alliance de Dieu, et il faut obéir aussi à sa parole, à sa voix. Okay. C'est comme l'image des drapeaux de chaque pays. Chaque pays a son drapeau. Derrière chaque drapeau, il y a un sens. Derrière chaque couleur, chaque symbole, il y a un sens. Le peuple de Dieu aussi a soi-disant un drapeau. Et l'école Sabbat, j'aime bien ce que l'école Sabbat dit sur la page de dimanche. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui appartient à Dieu, qui affirme que Dieu est leur Père, qui affirme que Dieu est leur Sauveur, qui a été racheté par Christ et qui lui obéit. C'est là le drapeau du peuple de Dieu.
Et Dieu a cherché ce peuple, Dieu a marché avec ce peuple depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais m'avancer en tous les cas. Et derrière un drapeau, il y a toujours une petite fierté. Hein. Quand il y a les jeux, par exemple, et qu'on entend la Marseillaise ou bien qu'on entend la musique polynésienne, là, waouh! Hein? On a eu une médaille. Alors là, il y a une fierté derrière un drapeau. Et la question, donc, et là, c'est chacun qui va répondre à cette question. Est-ce que je suis fier de porter le drapeau de Dieu? Hein? Dans ce que Dieu demandait au peuple d'Israël, il y avait de quoi être fier. Parce que quand on apprend à connaître ce Dieu, on ne peut que, on va dire, être émerveillé. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit dans l'école du sabbat, dans Exode 34. Exode 34, versets 6 et 7, c'est quelque chose, un verset qu'on connaît très bien, qu'on répète souvent. Ici, on nous parle justement de ce Dieu. Comment est-ce qu'il est? On nous dit l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères, etc. Donc, ici, on nous décrit une image de ce Dieu. Et je pense que ce peuple qui a vu des choses, qui a vu des miracles extraordinaires, ne pouvait que être fier de lever l'étendard, de dire hey, moi je fais partie de ce peuple, et j'en suis fier. Mais je pense qu'on connaît l'histoire, hein, c'est que malgré tout l'amour que Dieu a donné pour ce peuple, ils avaient aussi leurs habitudes, qu'ils ont gardé certainement, ils avaient On préfère rentrer en Égypte. Voilà, il y avait ces petites choses dans leur vie. Hein, ils ont gardé leur double nationalité. Aussi, voilà, ils avaient plusieurs passeports. Oui. Donc, mais je pense que par rapport à cette image qu'on nous donne dans l'école du sabbat de dimanche, ce qui est important à retenir, c'est vraiment cet objectif d'annoncer le caractère, l'amour de Dieu. Si on est réunis en tant que peuple de Dieu pour se faire plaisir, pour faire entretenir, être ensemble, être unis. Oui, c'est bien l'unité, mais si on rate l'objectif pour lequel Dieu nous a réunis, on se retrouve comme le peuple d'Israël, qui se sont détournés de l'objectif que Dieu leur a donné, c'est-à-dire partager cet amour et surtout vivre cet amour au sein de leur nation. Amen. Donc nous sommes un peuple choisi par Dieu, non pas par nos mérites, mais par les mérites de Christ. Oui. C'est ça. Et donc Dieu nous appelle à nous rappeler de cela. Et de deux, nous sommes un peuple mis à part dans un objectif bien précis, de rassembler toutes les nations, afin que tous soient prêts pour accueillir notre Dieu qui revient bientôt. Et donc je pense aussi à nos jeunes aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Je mangeais dernièrement avec mon épouse en ville et j'avais derrière moi un groupe de jeunes que je connaissais. Et je voyais leurs plats arriver et je voyais dans leur attitude qu'ils regardaient à gauche, à droite. Il y avait peut-être cette gêne de remercier Dieu. Et puis finalement, il y a un jeune qui s'est levé comme ça d'un coup sur la table. Il dit, les amis, je vais prier. Et ce jour-là, je disais à mon épouse, j'étais vraiment fier de voir ces jeunes qui n'avaient pas honte d'affirmer que nous sommes des enfants de Dieu. Et il s'est mis à prier comme ça. Et d'un coup, tout le lieu, tout le restaurant, silence. Sans même qu'on demande quoi que ce soit. Ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qui prie. Ils ont tous posé, il n'y avait plus de bruit. Et le jeune a commencé par son action, en affirmant qu'il fait partie du peuple de Dieu. Sacré témoignage. Voilà. Il a touché. En un instant, tout le monde s'est arrêté et a attendu la fin de la prière. Et ensuite, il y a eu un grand amen dans toute la salle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Ouais. Dans les petites choses comme ça. Voilà. C'est ça. Alors, ça, c'est un signe de fidélité. Hein? Mais rassurons-nous, hein, parce qu'il est lent à la colère. Non pas qu'il permet, hein, tu l'as lu dans l'Ancien Testament, là, il punit.
l'iniquité, hein, aussi. Hein, jusqu'à la 4e génération, mais il bénit jusqu'à la 1000e génération. Hein, donc sa miséricorde est grande et nous ne sommes jamais allés trop loin pour revenir à lui. Hein? Donc il y a des signes de fidélité que nous voyons, mais il y a peut-être parfois où nous sommes éloignés de Dieu, eh bien nous pouvons toujours revenir à lui. Alors, d'autres textes nous sont proposés donc par rapport à notre image, hein, de cette unité-là que Dieu veut. Donc, on donne l'image donc de ce temple vivant, hein, le temple de Dieu ou la maison de Dieu. Alors, il y a Éphésiens 2, chapitre 19 à 22, et il y a aussi 1 Pierre 2, verset 4 et suivant. Hein. Alors, je prends 1 Pierre 2, verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Voilà, pierre vivante, le temple de Dieu. Ouais, c'est merveilleux ce qu'on peut faire avec des cailloux. Hein? Oui, avec un caillou. Voilà, mais avec des cailloux. Ah oui. Quand il y a plusieurs cailloux réunis, plusieurs pierres, et chacun avec sa beauté, ça forme un grand édifice. Hein. Voilà. Et je pense que la leçon que Pierre veut nous donner à chacun de nous et à tous nos auditeurs ce matin, c'est que nous avons tous nos particularités, nos différences, nos défauts. Mais quand on réunit toutes ces pierres, et Pierre, enfin je dis Pierre, hein, l'apôtre Pierre va utiliser le mot vivante. Hein, donc c'est ça. Et il ne parle pas de ces cailloux, mais de chacun de nous. Quand on nous réunit ensemble, quand nous sommes unis dans un même objectif, on ne peut que former une maison, une belle maison spirituelle. C'est ça qui est beau quand Jésus nous unit dans son amour. Ouais. Amen. La première partie de l'école que nous avons abordée nous rappelait cette image de peuple dans son. Ici, nous continuons et on commence à rentrer dans les détails. Et on parle de chaque pierre. Je suis une pierre, tu es une pierre, pasteur est une pierre. Et nous formons tous cet édifice, la maison de Dieu. Séparément, si je choisis d'être tout seul dans mon coin, je suis un caillou, juste un caillou, posé comme ça. Vraiment, il faut qu'on se rende compte. Une pierre comme ça, toute seule, ça n'a ni objectif, ni but, ni... Mais quand on se met ensemble, la structure se met en place. Et encore une fois, l'école Sabbat, comme au tout début, nous rappelle que Christ a un rôle central dans cette structure. C'est pas une pièce qu'on met de côté, qu'on attend quand on a besoin pour placer dans la structure. C'est la pierre angulaire, donc c'est la pièce maîtresse de la structure. Et nous, on vient se greffer à cette pierre et former cette structure. Alors, oui, pardon. Alors, quand je pense à cette pierre-là, je ne peux pas détacher mon esprit des talons. Alors, nous sommes des pierres, chacun donc un membre. Alors, c'est peut-être un œil, une oreille, des nerfs, des muscles, un peu, mais on contribue à cette charpente-là. Hein. Mais au niveau des talons, eh bien, chacun a ses talons. Et parfois certains disent, je ne sais pas quoi faire, j'ai pas de talons. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là qui se disent j'ai pas de talent alors que Dieu nous a donné au moins un, hein? Au moins un. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Par rapport à ce que tu dis, les talents, et en reliant ça à l'image de la maison de Dieu, quand on voit une maison, si on voit une maison en pierre, les cailloux sont tout d'abord mis côte à côte.
et il y a des cailloux qui passent par-dessus. Oui. Hein? Elles sont mises les unes sur les autres. Là, ici, on voit cet aspect relationnel. On est côte à côte, on a chacun nos talents. Après, il y a cette voie hiérarchique. C'est-à-dire, on est tous des pierres, mais on a qui sont au-dessus, qui ont leur rôle, et leur talent, leur capacité. Et tout cela forme un édifice. Et si moi, je décide un jour de me retirer de cet édifice, je deviens insignifiant, je deviens un petit caillou qui n'a plus, en tout cas moins de valeur que si je faisais partie de cet édifice, de cette belle maison, on va dire. Hein. Donc, et c'est pareil par rapport au talent. Chacun, quand on contribue à l'œuvre de Dieu, à l'édification de la maison de Dieu, et c'est là que nos talents prennent tout leur sens. D'ailleurs, Dieu nous a créés pour le louer, pour l'adorer, pour participer à son œuvre. Je pense que c'est ce qui est beau avec les talents. Chacun a sa place et chacun a son rôle. Oui. Et après, ça donne un bel édifice. Alors, je vous assure que dans cet édifice-là, je ne sais pas où je suis. Hein. Si je suis une tuile, si je suis à la fondation, j'en sais strictement rien. Hein. Oui. Mais heureusement que le Seigneur sait. Hein. Oui. Et cette image de pierre vivante, c'est-à-dire que ce n'est pas une pierre stoïque qui va rester là, figée dans le temps. Hein. Donc, nous sommes des pierres vivantes. Donc, est-ce qu'on peut concevoir ça? Donc, est-ce que quand la nature a horreur du vide, tu disais qu'il y a une pierre qui sort donc de l'édifice, est-ce que je vais pallier alors? Est-ce que quelqu'un d'autre va pallier? J'en sais strictement rien. Mais c'est en tous les cas ce que je vois comme image, mais est-ce qu'il faut pallier? Ou c'est le Seigneur qui vient donc combler, remplir ce vide? J'en sais pas, voilà. L'approche humaine est complètement différente de l'approche divine. Amen. Malheureusement, dans l'approche humaine, c'est ce que je viens de développer. Il y a une valorisation des talents. Et malheureusement, avec l'approche humaine, on se dit tel talent a plus de valeur que tel talent. Dans l'approche divine, tous les talents se valent. Oui. Il y a un témoignage que partage souvent notre président de sa conversion. Il disait que la personne qui l'a touché le plus à la campagne d'évangélisation, c'est le diacre qui est venu le chercher à la voiture. Pas le prédicateur. Oui. Le diacre qui est venu. Ce diacre-là, les gens qui sont dans l'église ne le voient pas. Tout à fait. Il vient à l'accueil et il disparaît derrière le décor. Et dans l'approche divine, le prédicateur qui partage la parole et le diacre qui est à l'accueil, qui voit la personne pendant 30 secondes, une minute, voilà. Ils ont tous les deux une valeur égale aux yeux de Dieu. Amen. Et donc, l'encouragement que j'aimerais lancer à toute personne qui se dit que je n'ai pas de place, je ne sais pas comment, de se connecter à Dieu. Et si ton talent à toi, c'est le sourire dans l'accueil, mon frère, c'est un talent inestimable. Tout à fait. Inestimable. Si tu n'as pas le don de la parole ou, je ne sais pas, tu sais juste bien sourire. Juste avec ton sourire, tu peux changer des vies. Tout à fait. Tu peux changer des vies. Donc, on n'a pas le même code de valeur. Hein. Non. L'approche humaine est littéralement l'opposé de l'approche divine. La Bible le montre. Dieu dit, si tu veux monter, si tu veux être le plus grand, sois le serviteur. Chez l'homme, c'est différent. Tu veux monter, marche sur tout le monde. Et on va voir ici dans les images que nous avons dans l'école Sama, l'approche humaine, l'approche divine, elle est tout le temps contradictoire. D'ailleurs, en continuant sur l'image de la maison, quand on construit une maison, c'est le constructeur qui décide de la place des pierres et des cailloux. Ce n'est pas la pierre qui se dit, moi je vais aller là-bas, je vais être la tuile. Non, tu es une pierre et c'est moi qui Je m'occupe de la bâtisse. Voilà, tu restes une pierre, moi je t'utilise et voilà. Si Dieu a fait de toi la colle pour coller les deux pierres, c'est toi la colle. Voilà. Si Dieu a fait de toi le boulon, si Dieu a fait de toi la pierre qui est juste à côté de la pierre angulaire, oui, voilà. Et je pense que c'est ça qui est difficile à accepter, c'est que
C'est-à-dire que si Dieu me met à un endroit où on ne me voit pas, là, je me sens comme un peu mis de côté. Hein. Alors que quand on réfléchit bien que celui qui est l'architecte, quand on parle d'architecte, il réfléchit. Et Dieu, c'est vraiment l'architecte, des architectes qui nous connaît mieux que le meilleur des scientifiques, des docteurs, que nous-mêmes. Hein. Donc quand Dieu nous dit, voilà ce que tu peux faire, ce que je veux que tu fasses, on devrait être content, un sourire, comme Pasteur disait, à l'accueil, un secrétaire ou à la radio, comme on est là. Donc, mais chacun son rôle, parce que finalement, ce n'est pas nous qui sauvons. Donc pourquoi se battre pour avoir la gloire? C'est Dieu qui sauve, nous on est des instruments. Bien sûr, avec notre accord, Dieu nous utilise, mais à la finalité, c'est Dieu qu'on glorifie. Donc c'est un appel peut-être à chacun, à nous, à moi aussi en premier, un appel à se dire que voilà, d'accepter ce que Dieu m'a donné, m'a confié, on va dire, et d'accepter aussi le rôle que Dieu me donne dans cet édifice. Et dans l'image de la maison et de ses pierres, il y a cette notion de famille. Nous sommes une famille, nous formons un bâtiment, nous formons une maison. Nous ne sommes pas en train de construire différentes maisons. Nous sommes en train de construire sur Christ, qui est le fondement, l'unique fondement. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est une notion importante, cette notion de famille. Nous sommes tous frères et sœurs et il faut qu'il y ait ce lien dans le peuple, au sein du peuple de Dieu. Et comme tu disais, le fondement, hein, c'est-à-dire Jésus, cette base. Hein, et dans l'école de sabbat, on nous parle de cette pierre angulaire, cette pierre qui a tout son sens, son importance. On le dit, cette pierre, l'édifice n'a plus lieu d'être, même elle s'effondre, elle s'écroule. Elle s'écroule. Et dans la famille, dans l'église, c'est la même chose. Jésus n'est pas, si Jésus n'est pas cette pierre angulaire, mon foyer, il vit sur le sable, comme Jésus a donné dans la parabole, il ne vit pas sur le roc. Peut-être une chose que j'aimerais aussi souligner ici, c'est que dans une famille, il y a des relations. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises relations. Et Dieu nous appelle bien sûr à avoir de bonnes relations entre papa, maman, les enfants, relations parents-enfants, enfants-enfants. Et ce qui fait que, en parlant peut-être de colle, hein, cette colle, qu'est-ce qui va nous coller les uns avec les autres? C'est Jésus, c'est son esprit, c'est son amour qui va faire que on se sent bien dans ce foyer, on se sent accepté, on se sent compris, on se sent écouté. Toutes ces petites astuces, on va dire, ces principes que Dieu nous donne, font que les pierres, elles sont collées. Donc s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de partage, donc tout est là pour que cet édifice, elle se divise. Il y a une histoire qui n'est pas dans l'école sabbat, mais en entendant notre partage, il y a une histoire qui m'est venue à l'esprit. C'est l'histoire d'Abraham et de Lot. Dans Genèse chapitre 13, ils sont arrivés à un endroit où Dieu les avait conduits. Et l'histoire nous dit qu'il y a une dispute entre les travailleurs de Lot et les travailleurs d'Abraham. Et Abraham va intervenir. Et le verset 8 va dire, à Genèse 13, verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout à fait. Pourtant, c'est lui le plus âgé. Hein? C'est le patriarche. C'est le patriarche. C'est le tonton de Lot, mais il va voir Lot comme son frère. Et dans son attitude par la suite, où il va laisser Lot choisir d'abord, alors qu'il avait le plein droit de choisir en premier, Abraham nous montre le type de relation qu'on doit entretenir entre frères et sœurs. Ce n'est pas une relation de moi je suis, de pouvoir. Voilà. Abraham a dit non. Pour le bien de la paix. Jésus a dit, heureux ceux qui cherchent la paix. Procure la paix. Voilà, tout à fait. Donc, pour le bien de la paix entre toi et moi, choisis-toi d'abord. Où tu vas, je prendrai ce qui est de l'autre côté. Voilà. Peu importe, tu choisis. Et c'est cet appel-là aussi que nous avons ici dans l'école Savoir. À avoir ce type de relation dans la famille élargie, au sein de la communauté. Et encore une fois, ça, c'est une attitude contraire à l'approche humaine. Et bien sûr. L'approche humaine, c'est le sens de hiérarchie, d'autorité.
je suis le premier, je suis arrivé d'abord, donc c'est moi qui vais choisir, donc toi... Voilà, tout à fait. Donc, pour venir appuyer ce que nous disons depuis tout à l'heure, hein, Pierre 2, toujours, verset 4, hein, approchez-vous de lui, pierre vivante. Hein, c'est vraiment lui, c'est vers lui qu'il faut aller, il faut s'approcher de lui, pierre vivante, vous qui avez été rejetés par les humains, et qui est mais choisi et précieuse aux yeux de Dieu. Voilà, le peuple qui l'a élu, c'est précieux à ses yeux. Hein, et il nous demande de nous approcher de lui. Magnifique image. Hein? Exactement. Mais je pense aujourd'hui, la cellule familiale est mise à rude épreuve. Il y a de plus en plus de personnes qui sont plus avec leur famille. Il y a de plus en plus de familles brisées. Tout à fait. Et nous sommes appelés à être une famille pour ces personnes. Et ils devraient pouvoir trouver ce qu'ils n'ont pas eu au sein de cette famille. Et donc, au travers de cette bulle familiale, nous pouvons apporter le message d'espoir à toutes ces personnes qui n'ont plus de famille. Tout à fait. Et on pense très fort à vous. Voilà. Il y a cette expression aussi qui dit qu'on doit faire de nos foyers un coin du ciel sur la terre. Il faut que déjà nos enfants aient hâte de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que papa, maman, ils s'entendent, ils s'aiment, et il y a de l'amour dans le foyer. Donc il y a naturellement cette attraction naturelle qui les amène à revenir, à rester à la maison aussi. Il y a aussi cet aspect protecteur. C'est-à-dire que le foyer, quand il y a un mauvais temps, on se regroupe dans le foyer, on se protège du vent. Et c'est pareil, comme Pasteur le disait, dans l'église aussi. Est-ce que mon église, est-ce que notre église est un endroit où les gens aiment venir se réfugier quand ils se sentent tristes, quand ils ont besoin d'un soutien, d'une prière, d'une oreille attentive? Est-ce que mon foyer est aussi ce lieu de refuge aussi? Ou moi-même déjà, parce qu'on le verra plus tard, que nous sommes aussi, nous, ce temple, cet édifice. Donc, est-ce que les personnes recherchent notre compagnie, non pas pour nous rechercher nous, mais ils voient en nous des traits de caractéristiques de Dieu, l'amour de Dieu en nous. Et ils recherchent, d'ailleurs, ça rejoint la leçon où on disait on doit annoncer les vertus, on doit annoncer l'amour de Dieu. Donc voilà, c'est vraiment ce foyer vivant. C'est-à-dire, on n'est pas simplement des pierres, mais nous avons un cœur, nous avons des émotions, nous sommes touchés par la misère, par la misère des gens qui nous entourent. Donc voilà. Et pour appuyer sur ça, mon histoire d'Abraham avec Lot, quand on continue le chapitre juste après, et il y aura une guerre et Lot va être conduit prisonnier. Et la nouvelle va venir aux oreilles d'Abraham. Le verset nous dit là, de suite, Abraham il réunit ses hommes et il va chercher. Ils ne sont pas des guerriers. Ils ne sont pas des guerriers. Il a son petit groupe et on va chercher. Et le verset dit Abraham, son objectif c'était d'aller chercher son frère. Il ne va pas dire son neveu, mais son frère. Et donc il va tout faire, il va le chercher et on rentre à la maison. C'est incroyable cette notion de famille. Hein? Voilà. Et on devrait avoir ce réflexe-là. Quand Christ en crée en nous, c'est comme la maison. On prend l'image de la maison qu'on a là. Il y a une pierre qui ça fait un trou. Moi, je veux réparer ce trou. Je ne veux pas laisser ce trou-là. Je vais chercher la pierre qui correspond à... Voilà. Ouais, c'est merveilleux. Lorsque nos enfants sont à l'extérieur, on sait où ils sont. Souvent, on sait. Parfois, on ne sait pas. Et quand l'heure avance, on se dit, mais où ils sont? Parfois, c'est un coup de fil. Et quand on appelle et qu'ils ne répondent pas, on est encore plus inquiet. Alors qu'ils ont juste peut-être mis sur vibreur, ou bien ils ont juste oublié dans la voiture, ou ou ils ont oublié dans leur chambre, on ne sait pas. Et voilà, ce souci de la brebis qui est perdue et qui est partie, quoi. Voilà. Donc c'est un appel aux pasteurs, aux responsables d'église, aux familles, de ne pas... Aux parents, voilà, de ne pas laisser la porte fermée, mais bien ouverte pour ceux qui sont partis de la maison. Pour être totalement honnête, aujourd'hui,
il y a pas mal de trous dans nos murs. Tout à fait. C'est à nous d'aller chercher. Tout à fait. Chacune de ces personnes. Voilà. Quelle est la démarche de l'Église dans laquelle vous adorez le Seigneur? Est-ce que la démarche, c'est on continue coûte que coûte, ou bien on s'arrête un moment, on se pose les bonnes questions et on se retourne vers cette bâtisse, justement. Jérémie et compagnie, ils ont vu on les a appelés des réparateurs de brèches. Voilà, donc ils sont revenus reboucher les trous. Donc la démarche, donc, pour l'Église adventiste en général et pour l'Église locale en particulier, allons chercher ces enfants, nos enfants qui sont partis. Il y a des trous dans le mur. Comme Dieu l'a fait pour Adam. Oui. Dieu n'est pas resté dans son coin derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, c'est Adam qui a fauté là. Moi, je reste ici. Voilà. C'est à lui de venir demander pardon pour ce qu'il a fait. S'il avait fait ça, au seul le temps aujourd'hui. Et Dieu l'a appelé. Voilà. Dieu allait chercher. Où es-tu? Où es-tu? Exactement. Et toujours par rapport à cette notion de maison, de foyer, j'aimerais souligner le rôle des responsables, le responsable du foyer déjà, donc il y a le papa, la maman, ou les grands-parents pour ceux qui n'ont plus leurs parents, ou un tuteur. C'est que l'influence que ces responsables, là ici on parle du foyer, bien sûr les parents ont une grande influence. Bien sûr il y a l'influence extérieure, mais on devrait se soucier à ce qu'en tant que parents, nous puissions avoir une bonne influence déjà. Parce que c'est clair que le monde a une mauvaise influence. Mais si nous, on en rajoute encore, ça ne risque pas d'aider en tout cas ceux qui vivent dans notre maison, dans notre foyer. Donc peut-être la réflexion à la question à se poser, c'est que est-ce que moi déjà, je ne suis peut-être pas déjà une pierre d'achoppement, en parlant de pierre, une pierre d'achoppement pour mon fils, pour ma fille, pour tous ceux qui sont à la maison. Donc si déjà chaque pierre se mettait à réfléchir sur soi-même, je pense que l'équilibre va se faire. Et surtout au niveau des parents. Bien sûr, beaucoup de parents font de leur mieux. Et après, autour, il y a les tentations qui arrivent. Mais je pense que la base, avec Jésus, c'est vraiment que ses parents soient connectés avec Jésus. Le papa, la maman. Et à partir de là, cette influence, elle se transmet. Elle s'élargit, se transmet vers les enfants. Amen. Et donc, par la suite de l'école Samba, on voit à quel point Dieu ne rigole pas. Dieu est sévère quand on touche à sa maison. C'est ça. Dieu n'aime pas du tout qu'on touche à sa maison. Exact. Ça, c'est la charnière justement, 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Pour le peuple d'Israël, le temple, c'était quelque chose, c'était coûteux. C'était précieux, ça leur rappelait l'histoire aussi de leurs grands-parents, arrière-parents. Donc il y a toute une histoire derrière. C'était pas simplement un bel édifice, un magnifique. Il y avait une fierté derrière le temple. Voilà. Aussi il y avait la fierté qui était tout un sens des symboles. Donc pour eux, le temple, c'était vraiment quelque chose de sacré. C'était quelque chose d'extraordinaire, d'à part. Et là, Paul va profiter justement de cette image et de mettre en parallèle le corps du Christ. C'est-à-dire que autant vous élevez ce temple, autant aussi, voilà comment Dieu voit le temple que nous sommes, le temple que vous êtes, le temple de Dieu, le temple où le Saint-Esprit veut habiter. Et voilà, encore une image que Paul va utiliser. De cette unité-là. Voilà, par rapport à cette unité. Et là, je pense qu'on voit ici un sens spirituel, encore une fois, de ce que cette image peut apporter, l'unité dans le sens où nous ne sommes pas physiquement le temple, mais de par notre appartenance à Dieu, nous nous formons cette tous. Église de Dieu mondiale. Voilà, c'est ça.
Donc il y a cette notion, en rejoignant peut-être encore la notion de famille, il y a cette notion de grande famille. On n'est pas simplement famille ici en Polynésie. Bon, déjà Polynésie c'est déjà grand. Bon, il y a cette notion de famille mondiale. Et même on peut étendre cette notion au niveau universel, parce qu'on sait que dans les cieux il y a des êtres aussi. Qui appartiennent déjà à cette, qui cette sont famille-là. déjà voilà, ils sont déjà bénis, on va dire. Ils ont ce privilège d'être d'être sûrs de leur destinée éternelle. Merci Seigneur. Hein? Tout à fait. C'était la nôtre. Hein? Voilà. Cette image du temple, le temple de Dieu, c'est une image forte. Depuis le début de la parole jusqu'à la fin, Dieu a toujours désiré vivre avec ses enfants. Dieu a toujours désiré habiter avec eux. Et depuis cette alliance qui s'est formée entre son peuple et lui, le peuple aussi a cherché à construire ce temple pour que Dieu soit présent. Et il y a un passage, un texte qu'un de nos collègues pasteurs avait partagé avec nous au mois de juillet. C'était l'histoire du roi David, où il était assis sur son trône et il voyait son palais, il voyait son royaume que Dieu lui avait donné. Et au milieu de tout ça, il voit le temple de Dieu toujours sous bâche, sous temple. Et donc il va dire au prophète, on ne peut pas laisser ça, il faut... J'habite dans un palais. Voilà, c'est pas possible, c'est pas normal que moi qui suis un pécheur, j'habite dans un palais magnifique. Et le Dieu Tout-Puissant, il est toujours sous temple. Et donc il va dire au prophète, je vais construire le temple. Et le prophète va lui dire, fais comme ton cœur. Je le dis. Vas-y. Mais en rentrant, Dieu va parler au prophète. Et pour résumer ce qu'il a dit, Dieu va dire au prophète, tu dirais à David, ça fait 40 ans que j'habite sous une bâche. Je n'ai jamais demandé à habiter dans un temple. C'est de main d'homme. Moi, ce que je veux, c'est être dans vos maisons. Et il va dire à Nathan, tu dirais à David, laisse-moi construire ta maison, ton foyer. Et c'est ce que Dieu cherche. Dieu veut habiter en nous. C'est pas là la taille du bâtiment. Où Dieu veut vivre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles. Et Dieu veut être au centre de tout. Ça, c'est une image forte que la parole nous rappelle ici. Et Dieu dit, ça, cette cellule que je forme avec mes enfants, quiconque touche à ça, portera les conséquences de mon jugement. Donc non seulement Dieu veut être là, mais Dieu veut protéger, veut prendre soin. Il prévient quiconque veut causer la perte de ça, veut casser ça, il aura affaire à moi. C'est sa maison, c'est son temple, c'est son projet. C'est lui qui a mis tout ça en place. Et dans l'école de sabbat, on nous parle des défis à cette unité. La jalousie, la dispute, la division. Donc, et derrière tout ça, bien sûr, il y a l'ennemi. L'ennemi qui est là pour détruire le temple de Dieu, détruire cette maison, cet édifice. Mais d'une certaine manière, nous pouvons y participer aussi, sans peut-être s'en rendre compte. On commence à mal parler de telle personne, on commence à créer des disputes, il y a ces sentiments de jalousie parce que en faisant partie de ce corps, d'ailleurs en ce moment je pense que les églises, il y a les nominations, donc on veut absolument être au pied, je ne sais pas, on veut être à la main, on veut être au cœur, etc. Bon, on verra ça, cette image du corps par rapport au talent, mais... Et quand on est lancé dans cet état d'esprit où nous, on veut décider de l'œuvre de Dieu, et là on tombe, je pense qu'on est on crée une désunion. Parce que Dieu a planifié déjà, il a le plan, il sait où telle ou telle pierre, tel membre doit être placé. Et quand j'interfère avec le plan de Dieu, je crée la désunion, je crée la jalousie, la dispute, et je détruis l'unité. Donc c'est vraiment un appel à chacun de nous à refléter ce que Jésus fait. D'ailleurs, on reprend encore l'histoire de Job. C'est merveilleux cette histoire. Lui qui avait tous les droits, lui qui avait toutes les qualités, et qui était prévu. Il n'avait même pas demandé à son neveu. Il pouvait lui-même choisir. Il dit, ok, toi tu vas à droite, moi je vais à gauche, etc. Mais parce qu'il avait l'amour de Dieu, il avait l'Esprit de Dieu en lui,
que Dieu habitait en lui, c'est ce qui l'a amené à cet esprit d'humilité et d'accepter ce que son frère, d'ailleurs j'aime bien qu'on passe dit son frère, il a vraiment appelé son frère, c'est vrai que c'est son neveu. Il aurait pu utiliser le terme neveu pour dire attends, moi je suis ton tonton, je suis au-dessus toi. Dis un peu à tes gars de se calmer. B, comme on appelle parfois un peu ici, B, Harimaru, Tamaru, il aurait pu utiliser le même terme aussi en disant hey, mon neveu, calme-toi, c'est moi qui vais décider pour nous, et puis tu acceptes. Mais non, il a utilisé frère, c'est merveilleux. C'est le même plan. C'est le même plan, on est égal, et puis après, en plus, pas simplement on est égal, il lui cède la place. Il dit vas-y, fais ton choix, et moi je prends tout le reste. Et ça a été le message de Paul. C'est ces histoires de disputes et de jalousie, c'est pas d'aujourd'hui seulement, c'est déjà depuis. Et Paul, à chaque fois, il va lancer des messages d'appel à ses frères et sœurs. Très souvent, il va dire, par exemple, considère ton frère comme étant au-dessus de toi, comme étant meilleur que toi. Si déjà on arrive à mettre en application ça, ne serait-ce que ça, ça change la dynamique. Ça change la dynamique. Et j'aime bien l'encouragement que Paul laisse ici par rapport à ces comportements qui sont des menaces pour l'unité. Paul va dire, le verset dans 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 10, qu'on ait tous le même langage, la même pensée. Et en fait, l'esprit derrière ce texte, Paul est en train de dire, rappelle-toi d'où tu viens. C'est ça. Que c'est Christ qui t'a emmené ici. Tu n'es pas arrivé ici par tes mérites. Tu es un pécheur, je suis un pécheur. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Donc je n'ai rien à me vanter. De quoi est-ce que je peux me vanter? Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas au-dessus de toi. Comme Abraham avec l'autre. L'autre, choisis. Et ça rejoint encore avec cette compréhension de la grâce. Quand on a compris la grâce de Dieu, on comprend que je n'ai aucune valeur, même si on ne m'appelle pas à telle ou telle responsabilité, fonction, poste. Et étant donné que je n'ai pas de valeur, pourquoi me plaindre? Et j'étais une pierre comme ça dans le jardin, et un jour on me choisit, je reste toujours une pierre. Je n'ai pas changé, je reste toujours cette pierre, mais par contre, je participe à cet édifice. Et quand on accomplit cette grâce, donc là où Dieu me met, je l'accepte, parce que au moins, je fais partie de cet édifice. J'étais une pierre errante comme ça, avec aucune valeur. Et là, Dieu m'utilise et me fait participer à la construction de cet édifice. Et c'est ça qui est merveilleux. Je pense que c'est ce qu'on oublie toujours aujourd'hui, c'est de se dire que moi, je suis quelqu'un, je suis quelque chose. Et c'est là où le danger arrive, et c'est là où les problèmes arrivent. Et après, on ne veut pas... On met de côté la volonté de Dieu et je commence à m'imposer. Et c'est là où en venant par rapport à la destruction de ce temple, vraiment dans le verset 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, vraiment il y a comment on appelle ça, il y a une menace. Une menace ici. Si on détruit le temple, c'est-à-dire cet édifice de Dieu, eh bien il y a un problème qui arrive derrière. Comme le pasteur disait, c'est le temple de Dieu, c'est l'édifice de Dieu. Donc pour moi aujourd'hui, si je réfléchis bien, si je suis une menace, je dis si je suis un problème par rapport à cet édifice, c'est un appel à une réflexion, parce que je ne vais pas contre un homme, je vais contre Dieu. Ça me fait rappeler un verset dans Matthieu chapitre 18, le verset 7. Malheur au monde et malheur au monde à cause des scandales. Donc il y a des problèmes, il y a des épreuves, ça arrive. On est dans le monde. Voilà, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Les épreuves sont bonnes aussi pour l'édifice, pour consolider, pour l'édification, pour unifier encore. Mais Jésus va dire malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc si moi je suis un problème dans l'édifice, il faudrait peut-être bien réfléchir, parce que Dieu nous donne un avertissement ici. Par rapport à cette action que nous faisons peut-être au sein de l'Église. Et de l'autre côté, il ne faut pas aussi que moi je me dise
mon frère Georges, il crée la division, je vais me venger sur lui. Voilà. Je vais faire quelque chose pour qu'il soit pas éjecté du bâtiment. C'est pas mon rôle à moi. Mon rôle à moi, c'est de rester accroché à Dieu. C'est Dieu qui va se charger de ça. Ça n'a jamais été le rôle de qui que ce soit de se débarrasser de quelqu'un. Ça, c'est Dieu. Ça appartient à Dieu. Donc moi, en tant que caillou dans cet édifice, je m'accroche à ce que Dieu m'a donné et je m'accroche à mon Sauveur et j'avance avec lui. Le reste, Dieu s'en charge. Oui, bien sûr. Voilà. Et pour revenir donc à toutes les images que vous dites, hein, cette pierre vivante, hein, c'est vrai qu'on nous a ramassé là, hein, c'était même pas voulu par les humains, hein, donc Dieu, rejeté par les humains, et Dieu nous ramasse là, et en plus, il va nous façonner. Donc, hein, cette pierre vivante là, elle va pas juste être une pierre brute là, mais Dieu va la polir, va la ciseler, va faire de nous une meilleure pierre, hein, une meilleure valeur. Hein. Voilà, donc on ne va pas se dire, bon heureusement moi. Hein. C'est important. Hein. Justement, je disais tout à l'heure de se rappeler d'où on vient. Que c'est grâce à Dieu qu'on est là. Et si Dieu n'était pas là, si Dieu n'avait pas fait ça, je serais une pierre brute. Tout à fait. Perdu quelque part. Mais c'est par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui m'a façonné, c'est Dieu qui, jusqu'à aujourd'hui, il continue à me façonner parce qu'il y a encore ça coince encore. Donc il y a des choses encore à... Et donc Dieu continue cette œuvre par sa grâce. Et donc ce que je suis aujourd'hui, je n'ai aucun mérite. C'est mon Dieu qui l'a fait. C'est mon Dieu qui l'a fait. Donc j'ai mon parcours avec lui, j'ai mon cheminement avec lui, on a chacun notre cheminement avec lui. Et Dieu se charge de façonner, de modeler, voilà. Alors, 1 Corinthiens 12, verset 12 nous dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Donc, le corps du Christ. Que pouvons-nous dire de cette partie, cette image en tous les cas que Dieu veut nous montrer, ce corps du Christ veut nous donner pour aller encore vers l'unité? Il y a ces versets-là dans le passage que tu nous as donné dans 1 Corinthiens 12. Cette image du corps est extraordinaire. Pasteur partageait ça tout à l'heure aussi, verset 17 par exemple, verset 16. Et s'il aurait disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et donc, c'est pas une question, la main, on va pas jamais dire, moi je veux être l'œil, je veux pas être la main, pourquoi on m'a mis là? C'est Dieu qui nous met là où nous sommes. Voilà. Et j'aime bien cette notion de corps, parce qu'on nous parle d'un corps. C'est ça qui est merveilleux, un corps. Pas plusieurs, hein? C'est pas plusieurs corps, c'est vraiment là on voit bien l'unité, hein? Ça nous vient facilement à l'esprit, parce qu'on nous dit un corps, et quand on parle de corps, moi personnellement, quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression que j'ai plusieurs membres. Je me lève le matin, je suis une personne, je suis un corps. Et c'est ça qui est merveilleux avec cette image de corps. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, on a vraiment ce sentiment de faire un corps? Quand on se lève le matin, je fais partie de la famille de Dieu, je fais partie du corps de Christ. Où est-ce qu'on se lève? On commence à penser aux problèmes, aux soucis de relations, de problèmes avec telle ou telle personne. Donc moi j'aime beaucoup cette image de corps, de plusieurs membres, mais toujours un seul corps. C'est magnifique. Et la suite du verset 17, j'aime bien ce que Paul dit. Imagine si tout le corps était un œil. À quoi ça ressemblait si tout le corps était que de nez, que du nez. Voilà. Malheureusement, c'est un peu la réalité d'aujourd'hui, où on court tous. Voilà, on veut ça, on veut ça. Et ça crée des tensions, ça crée des conflits et tout. Et Paul Dieu, au travers de l'apôtre Paul, nous rappelle des choses essentielles en utilisant
image du corps. C'est pas pour rien qu'il y a une main, c'est pas pour rien qu'il y a un nid. C'est ça. Voilà. Toute chose est placée en harmonie par Dieu. Ça a été réfléchi. Voilà. Ça a été réfléchi. Et c'est Christ qui est le chef, quoi. C'est Christ qui est la tête de ce corps-là. Tout à fait. Très important. C'est Christ qui est la tête. Il n'y en a pas deux têtes. Non, il n'y en a pas. C'est Christ qui est la tête. Voilà. Ça, c'est une notion aussi qui m'a fait rire. Enfin, je dis, quand on parle de l'Église, on sait qu'il y a des responsables d'Église, mais un jour, j'écoutais une personne qui lisait justement ce verset, qui disait que la tête à Jésus est la tête du corps. Je me suis dit, ben oui, il y a une seule tête. Il n'y en a pas plusieurs. Voilà. C'est Christ. Et quand on a tous cette compréhension que Christ est la tête, et si on est connecté à cette tête, je pense qu'on se laisse facilement guider. Par exemple, ma main, si j'arrive à la bouger, c'est parce qu'elle est connectée à mon cerveau. Et sinon, ma main ferait ce qu'elle veut. Et c'est pareil pour le corps aussi. Si peut-être la main fait ce qu'elle veut, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas connectée avec la tête, avec le corps. Je partageais avec mon aîné qui a 6 ans ce texte-là. Et j'aime bien rigoler avec elle. Et souvent, il y a des leçons qui sortent des enfants. Dieu parle au travers des enfants. Et je disais, dans le verset 17, je dis, imagine un corps avec 2 têtes. Ça fait quoi? Je me dis, papa, c'est un monstre. Et ça m'a fait clic. C'est ça après. Quand il y a plusieurs têtes, c'est une église monstrueuse. L'image que... Voilà. Imagine un corps sans tête. Encore pire. Pire, même pas Christ, quoi. C'est ça. Ouais. Bon, après, c'est vrai que un corps avec des membres manquants, c'est aussi malheureux. De voir qu'aujourd'hui, il y a des divisions, il y a des disputes, il y a des personnes qui se retirent, on va dire, du corps de Christ. Donc ça fait mal aussi. Quand on se coupe simplement un petit bout de chair, c'est douloureux. Alors imaginons perdre un membre, ça c'est très douloureux. La maladie aussi, ça c'est aussi un membre qui tombe malade, ça fait du mal. Voilà. Et toujours dans l'image du corps, il y a des parties qu'on voit, qui sont mises en avant, et il y a des parties qu'on ne voit pas. Tout à fait. Et l'image du corps, elle est forte, dans le sens où souvent c'est les parties qu'on ne voit pas qui sont les plus importantes. Nos organes vitaux, on ne voit pas du tout. Mais s'ils ne sont plus là, c'est fini. C'est la mort. Donc voilà, il ne faut pas se dire que moi on ne me voit pas, c'est pas bien, il faut qu'on me voit, on a un rôle important là où Dieu nous a placés. Et c'est une notion aussi qu'il faut mettre en avant, que quand Christ est à la tête, c'est Christ qui choisit. C'est ça. Et si Christ a voulu ainsi, il sait pourquoi. Lui seul sait pourquoi les choses sont ainsi. Et on doit apprendre à lui faire confiance. On doit apprendre à avoir foi en Christ, dans les choix qu'il fait. Si cette année, il m'a dit, tu vas être pas le petit ongle sur le petit doigt, l'orteil qui est en bas. Allez-moi. Merci Seigneur. Au moins, je suis dans le corps. Voilà, dans le corps, tout à fait. Une notion aussi que j'aime, qui est rattachée justement à cette image du corps, c'est cette notion de nourriture. C'est-à-dire, ce corps a besoin de manger, il faut boire, il faut respirer. Et quand on fait des exercices, il faut que ça bouge. Donc la santé, l'unité du corps ce corps n'est pas statique, c'est un corps biologique, il y a de la vie dedans. C'est vivant. Oui, c'est vivant, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des choses qui entrent dans le corps, et il faut qu'il y ait un mouvement aussi dans ce corps, sinon c'est la maladie, sinon c'est on tombe malade et on ne fonctionne plus normalement. Donc en rapport avec ce qu'on mange, bien sûr on fait le lien avec la parole de Dieu, ce que nous respirons en lien avec la prière. Nous avons besoin de prier dans le corps de Christ, se nourrir de sa parole quotidiennement. Donc, c'est vital, c'est vital. C'est extrêmement vital. Alors, dans notre leçon, on nous parle aussi, d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 12, versets 21 à 27, on nous parle, de 15 à 20, de la nécessité de la diversité.
Ça aussi, c'est une notion qui n'est pas vraiment en harmonie avec la vision humaine des choses. Oui, voilà, on veut l'uniformité. Ouais. Ça rejoint ce que le pasteur disait, si tout le monde voulait être l'œil, voilà. Ça fait vraiment un corps bizarre. Oui, voilà, un monstre. Ouais. Donc, alors j'ai partagé donc, avec les jeunes la semaine dernière. Déjà, le corps humain, il y en a pas, on n'est pas deux pareils. On n'est pas deux pareils. Nos ADN ne sont pas pareils. Oui. Et lorsqu'il y a la réplique, donc enfin quand il y a la fécondation, eh bien, la production d'ADN et d'ARN, eh bien, c'est jamais la même chose. Donc, cette diversité est ancrée dans nos cellules. Alors pourquoi nous, on voudrait l'uniformité, la même façon de... Alors tu penses différemment que moi. Non, mon frère, révise ta théologie. Par exemple, quand on est là autour de cette table à discuter, ce qui est bien, c'est que chacun a une vue du sujet, une compréhension du sujet qui fait que ça enrichit en fait le partage. Si tu étais là tout seul devant ton micro, ben, tu partagerais tout ce qui te viendra à l'esprit. Alors qu'ici, il y a trois pensées, trois expériences, trois vécus qui fait autour du même sujet. Autour du même sujet. Et c'est ce qui fait la diversité en fait. C'est ça. Parce que même, j'ai réfléchi à ça, une fois j'ai discuté avec mon fils en parlant justement que nous sommes tous différents, on a tous des ADN différents. Puis il me dit, oui, et les jumeaux alors? Il dit, ah, ça m'a suffi ça. J'ai dit, ouais, j'ai pas pensé à ça. Il dit, merci fils, tu m'as appris quelque chose. C'est vrai que les jumeaux, ils ont le même ADN. Mais quand même, il y a quelque chose qui les différencie. Ils n'ont pas le même caractère. Toujours, voilà. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais même au niveau des jumeaux, ils ne sont pas tout à fait... C'est rare qu'il y a des clones. Hein. Ah oui, c'est très rare. Parmi les jumeaux, en tous les cas. Ouais. Ils ont toujours une petite particularité. Et c'est ce qui fait... les différencier, hein, les parents les différencient par ces comportements, mais il y a un trait physique. Il dit non, c'est bien Isabelle, c'est pas Corinne ou bien c'est pas Nathalie. La diversité, c'est une force. Et Dieu veut nous enseigner cela. Une expérience toute simple. Il y a 4-5 ans, j'étais pasteur à l'église de Paya et je les salue d'ailleurs en passant. Et on avait un programme de sortie dans les foyers. Et donc, les membres se disaient, bon, comme c'est pasteur, une personne avec lui, ça suffit. Pas besoin d'avoir 3 ou 4. Donc, ils ont formé les groupes et j'ai fini avec un partenaire. Et on m'a mis André, le frère André, que je salue aussi. Pour ceux qui connaissent André a un petit souci mental, un peu long. Et donc, il a cet handicap-là. Et donc, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que moi, j'ai un souci. Je ne suis pas fort pour aller au portail et crier. Oui, c'est pas mon truc. Je suis mal à l'aise dans cette action-là. Et quand on m'a mis avec André, je me dis, comment je vais faire? Seigneur, là, vraiment... Tu me mets en difficulté. André et moi... Ta façon de voir, en tous les cas. Hein? On va patiner dans le premier quartier et on avait un grand quartier à faire. Je dis, bon, c'est pas grave, on va aller. Donc, je prends André et on va ensemble. Et on arrive au quartier. En fait, de par cette déficience, on dit, André n'a aucune honte. Aucune. Donc, quand on arrive devant le portail, il appelle, mais... Franchement, il y a quelqu'un. Et les gens arrivent. En plus, tout le monde connaissait André. Et donc, quand il dit, hey, André, les gens disent, hey, André, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon pasteur qui est là. Et donc, je prends la relève. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. J'avais honte de faire ça. Il m'a mis avec quelqu'un qui avait cette facilité-là. Voilà. Donc, diversité, c'est une force extraordinaire. C'est une richesse. C'est ça. Une autre image que j'aime bien aussi pour développer cette notion de diversité, c'est cette notion d'orchestre ou de chorale. Dans la chorale, on n'a pas tous la même voix. Il y a les différents thèmes de voix, il y a les sopranos, il y a alto. Différents pupitres. Voilà, les différents pupitres. Et dans l'orchestre aussi, dans un bel orchestre, il y a tous ces instruments. Et quand on réunit tout ça, ça fait une belle mélodie. Et je pense que dans le corps du Christ, c'est pareil aussi. Dieu a mis chacun avec différents thèmes, différents pupitres, différents
instrument qui fait que quand on réunit tout ça, ben, ça donne... Bon, bien sûr, il faut que ce soit, on va dire, coordonné par le chef d'orchestre. Le chef, c'est ça, il y a un maestro. Voilà, il n'y en a pas deux. Voilà. Il y a un. Et surtout, il faut qu'il y ait quand même une préparation. Parce que sinon, ça risque, s'il n'y a pas de préparation, c'est du live. Certains endroits ont hésité. Hein. Voilà. C'est une belle image. Hein. Et chaque musicien, dans un orchestre, il a sa partition. C'est ça. Voilà. Et chaque partition est différente. C'est ça. Excellent. Mais quand on rassemble toutes les partitions, ça crée l'harmonie. L'harmonie. Le morceau parfait. Merci donc pour cette unité, hein, cette image de l'unité dans la diversité. Et pour conclure, donc, nous venons à une autre image, donc l'image de la brebis, du berger et aussi du voleur. Hein. Hein, voilà, donc, est-ce que qui veut commencer par rapport à cette je suis en vérité, je vous le dis, donc c'est dans Jean 10, verset 1 à 11. Hein, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, hein, c'est un voleur. Hein, voilà, je suis le bon berger. Hein, voilà, c'est une belle image que toi, hein, ça t'a, hein, ouais. tu disais au début, hein, cette image-là, ça t'a marqué. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué le plus, ou bien pourquoi ça t'a marqué, et qu'est-ce que tu veux en dire en tous les cas de cette image-là? En lisant l'école du sabbat, en lisant les versets aussi, je me suis rendu compte que dans cet enclos, il y avait des brebis de plusieurs bergers. Apparemment, si j'ai pas mal compris la chose. C'est ça. Et ce qui me touche, c'est que malgré que toutes ces brebis soient mélangées entre elles, il suffit que le berger appelle, et ben les brebis reconnaissent sa voix. Et ça m'a beaucoup touché. Ça veut dire que pour moi, si je ne passe pas du temps avec mon Dieu, quand Dieu va m'appeler, je ne vais pas reconnaître sa voix. Je risque de reconnaître la voix de mauvais berger. Tout à fait. Et c'est cette image qui m'a touché, c'est qu'au moment où ce berger s'approche, les brebis commencent déjà à reconnaître, il y a notre berger qui arrive. Et c'est pareil pour nous aussi aujourd'hui, il y a les signes des temps. Donc on reconnaît la voix de Jésus, on a vu ça dans sa parole, on se dit, il s'approche, il arrive. Et dès qu'il dit, sortez, alors, ça y est, toutes les brebis se dirigent vers la porte de sortie. Et c'est vraiment une belle image qui me touche beaucoup. La clé, c'est pas de suivre l'autre brebis, mais c'est de suivre le berger. C'est ça. Parce que je risque de suivre la mauvaise brebis et finir dans un autre troupeau. Donc la clé, c'est de reconnaître la voix du berger. Et pour reconnaître la voix du berger, la brebis est née avec le berger, a grandi avec le berger. Et tous les jours, il entendait la voix du berger, les instruments du berger, l'odeur du berger, tout ce qui est rattaché au berger, la brebis est connectée. Et une fois qu'elle est connectée, même s'il est mélangé partout, le berger se lève, prend son bâton et commence à appeler. Tu vois le troupeau sortir et suivre le berger. Alors cette image-là, bien, les Australiens, à une époque, en tous les cas, je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, en fait, les propriétaires donc, de moutons se réunissaient. Est-ce que c'était une fois l'an, mais en tous les cas, c'était périodique. Donc, ils passaient un moment ensemble, ils partageaient leur vécu, mais avec leur troupeau. Et tout le monde était mélangé. Voilà. Et le jour où ils doivent se séparer, eh bien, chaque berger se tient à un endroit et ils appellent leurs brebis. Bien sûr, ils sont aidés par les chiens de berger, hein, mais ils appellent leurs brebis. Et les troupeaux, donc, se rassemblent et il n'y a pas une qui est perdue, quoi. Hein. Et il y a une histoire comme ça, toujours avec les bergers australiens. En parlant des voleurs, quand les vols de troupeaux ont commencé, c'est là qu'a commencé le marquage des bêtes. Avant, il n'y avait pas ça. Chaque berger avait ses brebis, son troupeau, et chaque brebis suivait son berger. Mais à partir du jour où les gens ont commencé à voler les brebis des autres, ils ont commencé à marquer. Aujourd'hui, c'est plus la marque qui fait la différence entre... Ouais, c'est vrai que maintenant, c'est plus commercial. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a plus cette relation entre la brebis et le propriétaire, on va dire. Hein. Donc, ça, c'est une notion importante. C'est une bonne notion aussi à considérer. C'est un appel à retourner à la base, d'être connecté à son berger. Le voleur, lui,
je dis le sabbat dernier, Dieu il fonctionne par invitation, mais le diable fonctionne par intrusion. C'est ça. Et donc, l'invitation, la connexion avec son Dieu, le diable lui vient voler. Il vient, il fait tout pour dérober et marquer ses brebis. Là, mais non, ça c'est à moi. Mais l'école sabbat nous rappelle aujourd'hui encore une fois que nous sommes un peu rachetés par Dieu. Et cette image aussi du berger nous rappelle que Dieu c'est un Dieu de relation, qui prend le temps, qui passe du temps. Et je pense que l'unité, elle se fait dans cette relation. À partir du moment où je suis connecté à ce berger, et si tout le monde était connecté à ce berger, l'unité se fait naturellement. Il n'y a pas à se poser la question comment est-ce que je fais pour que mon frère et ma soeur soient aussi unis. Non. Et si chacun allait à Jésus et passer du temps avec Jésus, cette unité se ferait naturellement. Amen. Un dernier mot? L'image du berger et de la brebis, c'est une image forte. La brebis n'a pas une bonne réputation en tant qu'animal. Souvent, la brebis, voilà, c'est un animal stupide. Stupide dans le sens où il a besoin de quelqu'un. Il dépend entièrement de son berger pour manger, pour boire, pour se reposer, pour être protégé. Et c'est la même chose pour nous. Il faut qu'on soit vraiment conscient que son Dieu, je suis perdu. Je suis cette brebis perdue et égarée et en danger. Il y a une phrase dans l'école sabbat que j'aimerais partager avec vous. Il disait la conclusion de la page de jeudi. La phrase dit: en fait, l'unité et la sécurité du peuple de Dieu dépendent de la proximité qu'ils ont avec lui, et elles sont directement liées à leur obéissance docile à sa voix. Exactement. Donc cette image est là pour nous rappeler que notre relation avec notre Dieu, avec notre Sauveur, elle est primordiale. Primordiale pour nous, personnellement, dans notre cheminement personnel. C'est primordial dans notre relation avec notre prochain, et elle est primordiale dans la mission qui nous a été confiée. Voilà. Amen. Une autre notion que j'aimerais... Le mot de la fin. Oui, vas-y. Que j'aimerais souligner aussi, c'est cette notion de berger. C'est-à-dire que, de certaine manière, en tant que parent, en tant que responsable d'église, ou pasteur, ou prédicateur, nous sommes d'une certaine manière représentants de ce berger. Nous avons une responsabilité aussi, nous, de regrouper d'une certaine manière ces brebis. Et ce que j'aime dans la leçon, c'est qu'on nous dit aussi que le berger, il lui faut beaucoup de compréhension, de patience. Oui. Parce que, comme le pasteur l'a dit, les brebis sont faibles aussi, et sans défense, et parfois elles traversent des moments difficiles. Et ça prend du temps, de la patience et de la compréhension, de l'accompagnement justement de ces brebis. Et c'est là où nous, dans notre rôle de ce que Dieu nous a accordé en tant que parents responsables, d'avoir cette patience, cette compréhension que Dieu a envers nous. Et je pense que c'est la base, c'est vraiment cette relation avec Dieu, de comprendre comment Dieu agit avec ses brebis, pour nous aussi comprendre comment est-ce que nous devons agir avec les brebis que Dieu nous a confiées. Avec le troupeau. Hein? Le troupeau. Eh bien, chers amis, le temps est parti, est écoulé, et j'aimerais vous rappeler que si vous avez envie de suivre une étude biblique, d'avoir peut-être des renseignements complémentaires, eh bien les pasteurs sont là, les responsables d'église sont là, tout disposés à vous à répondre à vos questions, et un numéro de téléphone, celui de la radio, donc le 49 45 59 60. Et sinon, posez vos questions sur le Facebook du Centre Média, et quelqu'un vous rappellera. Laissez un numéro de téléphone et quelqu'un vous rappellera. Et pour conclure, eh bien, je cite une autre image que le Seigneur nous donne dans Jean 15, versets 4 et 5. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Pardon. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Eh bien, chers amis, nous vous disons
eh bien, bonne étude, bon partage autour de la leçon de l'école du sabbat, dans vos classes d'école du sabbat, à la maison, dans vos foyers. Eh bien, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Et nous allons terminer donc par la prière de notre pasteur Wilfried. Prions. Père éternel, notre Dieu, notre roi, notre berger, toi qui es l'architecte, toi qui es la pierre angulaire, toi qui es la tête. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir ensemble, de partager ensemble, ici sur ce plateau, mais aussi avec tous nos amis auditeurs ou audiovisuels, Seigneur. Nous te remercions pour cet instant que tu nous as accordé de parcourir ta parole pour que tu puisses nous rappeler, Seigneur, ce que nous sommes appelés à être et la mission que tu nous as confiée. Père éternel, que ce moment ne soit pas seulement un moment de partage d'informations, mais que ce soit réellement un moment de transformation pour chacun d'entre nous. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, bénis nos familles, bénis tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui sont dans ce cheminement-là avec toi, Seigneur. Bénis aussi ceux qui entendent la parole mais qui n'ont pas encore pris de décision, Seigneur, que tu puisses être avec eux et que tu puisses, par tous les moyens possibles, les ramener à la maison. C'est là notre prière par le nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, qui revient bientôt. Amen. 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 Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. Inhinhi oto if of ahoy tatatu mo fanhor a in ai hoi tatatu tahua na tirara lvdl.pf.